Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Il s'agit d'une carte home déco, appelez-la un peu comme vous voudrez. En tout cas, je me suis bien amusée avec des couleurs très flashy et mes fameuses gel press. Comme je vous le disais, j'utilise des couleurs très pétantes. Il s'agit de mes peintures Amsterdam. Donc moi, je les ai en petits tubes, mais ça me suffit amplement puisque je ne fais pas forcément beaucoup de gel press, mais c'est vrai que quand je la sors, j'aime bien me faire des fonds d'avance. Donc sur la gel press, j'utilise un petit peu tout ce qui me passe sous la main. Ici, c'est mon petit outil pour faire des nervures de bois. Le petit filet que j'ai utilisé juste avant, c'était un filet qui entourait des citrons. Donc vraiment, on peut utiliser tout ce qu'on veut comme texture pour mettre sur ces gel press. J'avoue que cette journée-là, le soleil ne s'était pas pointé, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude ces derniers temps, même si effectivement il est de retour. En tout cas, cette journée-là, il pleuvait beaucoup et j'avais envie de couleur. Ici, c'est un tampon texture, enfin pas un tampon texture, un effet de texture qui vient de chez Caramel Studio et que j'utilise et sur ma gel press et sur un papier imprimante. Je décharge l'excédent de peinture. Je viens récupérer le tout sur mon papier et puis je m'amuse, donc je vous laisse comme d'habitude un petit peu en musique, parce que là je vois pas grand chose à vous dire de plus que pour récupérer les peintures qui sont en dessous, j'utilise de la peinture acrylique blanche, toujours d'Amsterdam. Par contre là j'ai vraiment pris le gros tube. Donc là j'ai pas prélevé une bonne quantité de peinture, j'ai pas prélevé tout ce qu'il y avait sur ma gel press. Du coup, je reviens avec mon papier. Et comme je vous le disais, j'avais vraiment envie de couleur cette journée-là. Ce fond-là, je l'aime beaucoup, mais c'est pas celui que je vais utiliser après. J'avais une idée en tête et au final, j'ai été obligée de faire plusieurs essais pour arriver à ce que je voulais. Mais vous allez voir ça par la suite. Et je vais aussi m'en mettre plein les doigts. Bougez pas, la catastrophe arrive. En fait, c'était un effet comme ça que je voulais, c'est-à-dire un peu comme une pellicule de vidéo, de photos, où on voit un peu de noir tout autour. Donc là, j'ai été obligée d'attendre que ça sèche assez longtemps et finalement, j'ai pas attendu assez puisque mon noir est venu se mélanger au blanc. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Mais quand je vous dis, voilà, alors là, j'obtiens pas du tout ce que je veux. Ce fond-là, je l'ai gardé, mais je pense que je vais finir par le jeter parce que je vois vraiment pas l'utilisation que je peux en faire. Donc je vais recommencer, c'est pas grave, avec la gel press on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Je savais l'idée que je voulais obtenir. Je savais que voilà, j'allais y arriver. Il fallait juste être un petit peu plus patiente et un peu plus laisser sécher ces peintures. Peut-être en mettre un peu moins. Et puis voilà, donc là je recommence calmement, tranquillement. Tout en gardant un petit peu l'effet sale entre guillemets de mon rouleau dur qui laisse les petites empreintes noires, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux. Donc je mets un peu de texture et on va finir par obtenir ce qu'on veut. Donc voilà, là je mets moins de peinture noire parce que je l'avais vraiment mis en couche beaucoup trop épaisse, j'avais mis trop de paquets. Et voilà, je vous montre que le rouleau finalement, je vais aller le nettoyer et je vais enfin obtenir ce que je veux.
et c'est ce fond-là que je vais utiliser. Donc je mets un peu de peinture blanche pour récupérer ce qu'il y a sur ma gel presse et finir de la nettoyer. Là je vous montre en fait, il y a un espèce de petit truc qui s'est glissé sur mon rouleau dur et ça me fait des empreintes. Ça aurait pu être joli mais finalement je vais l'enlever et je vais le mettre sur mon petit chiffon. Et là je vais pouvoir ranger mes gel presse puisque c'est bon, elles sont propres. Donc oui, elles sont pas nettoyées mais elles sont propres quand même. Je ne nettoie pas mes gel presse à l'eau et au savon. Après, les gens qui sont vraiment maniaques les nettoient à l'eau et au savon, mais pas moi. Ici, j'ai sorti des petits pochoirs. Donc, j'ai sorti mon classeur à pochoirs et je vais venir sélectionner ce pochoir tout en colle. Un peu de peinture acrylique. Donc, c'est une peinture bleutée, noire. Et puis, je vais venir l'appliquer avec ma petite mousse. C'est juste pour donner un petit peu de texture et un peu de fond à mon décor. Bon, je vous ai encore montré que mes mains étaient toutes sales, mais c'est pas grave. J'ai sorti un tampon de chez All & Create. Il s'agit du tampon Numerator. Et je vais venir tamponner, puisque je suis sur de la peinture acrylique, avec la Archival Ink en noir. Ici, je suis sur un papier DCP et je vais venir tamponner ces petits personnages de Kate Crane pour Carabelle Studio. Il s'agit de la planche de tampon qui s'appelle Double Trouble. Et c'est, pour moi, c'est Laurel et Hardy, donc je pense que c'est vraiment Laurel et Hardy. Le premier Hardy, je crois que c'est Hardy le plus grand. Ôtez-moi d'un doute, vous me le direz en barre d'infos. Je crois que c'est Hardy, le premier était pas bien tamponné, la chaussure était pas bien tamponnée, donc c'est pas grave, je recommence. Ici j'ai sorti mes feutres à alcool, et puis une colorisation toute simple dans des tonalités de grise, donc vraiment quelque chose de très très simple. Et en fait c'était pour pas voler la vedette au fond que je venais de créer avec ma gel presse, mais c'était aussi pour faire comme si Laurel et Hardy venaient d'une autre dimension qui était en noir et blanc et qu'ils arrivaient dans un monde très coloré qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils vont faire un petit peu de fantaisie puisque sur la cravate de Hardy... Non, alors sur la cravate de Laurel, je vais y arriver, hein. Je ne sais pas qui est qui, donc je vous dis, hein, vous me direz. En tout cas, sur la cravate du petit, je vais lui mettre du rose fluo. Et sur le nœud papillon de ce grand personnage, je vais lui mettre du jaune fluo. Et donc je vous laisse pour cette étape, comme d'habitude, en musique. Je vais redimensionner mon fond fait à la gel presse en laissant quelques petites touches de blanc tout autour. Et je vais prendre ma Distress Oxide Black Soot pour venir ancrer les bords
et éviter toutes les tranches blanches. Je veux vraiment que le regard se recentre sur mes personnages, même si c'est vrai que cette carte elle est très flashy, je veux qu'il y ait une lecture assez fluide. Ici j'ai pris un tampon cadeau de chez Crazy Little Craft. Que je vais venir tamponner toujours avec l'Archival Ink noir. Et je me mets dans ma presse de tampons pour être vraiment sûre à 100% du tamponnage. Parce que voilà, après, ça n'absorbe pas forcément la couleur. Donc je veux vraiment quelque chose de très défini. Et donc ce tampon cadeau dit un grain de folie. Toujours de Crazy Little Craft, j'ai sorti cette planche de tampon qui s'intitule Dans ma bulle. Et je vais venir tamponner quelques petites bulles par-ci par-là pour donner encore un peu d'effet de texture à mon fond, tout en évitant de le surcharger aussi. Je colle mes petits personnages, donc je ne les mets pas en 3D, je les colle vraiment sur mon fond. Je mets mon bloc acrylique pour être sûre du collage. Un peu de Crystal Drop sur la cravate comme elle est un petit peu plus, enfin comme elle est colorée, sur la cravate et sur le nœud papillon. Et je vais venir coller le tout sur un papier Maya gris. Donc je fais mes repères, je veux un bord assez large tout autour pour recentrer encore une fois le regard sur ma base de carte, enfin sur mon fond gel presse. Donc je viens faire des repères. Et je vais venir coller mon petit fond gel presse avec mes petits personnages dessus et je mets mes repères pour savoir où est-ce que je coupe à la fin. Donc je m'aligne bien sur mes repères et je colle le tout. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'avais du mal compter mon repère, donc c'est pas grave, je sors mon cutter et je redimensionne correctement. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin de cette carte qui est pleine de couleurs. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment beaucoup amusée à réaliser cette petite carte Home Déco. Je vous ai dit, appelez ça comme vous voudrez. En tout cas, moi, elle trône fièrement dans mon bureau parce que je suis vraiment très fière de cette petite réalisation. Je vous retrouve dès dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine et puis à bientôt.